Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour créer des arbres sur Photoshop. Donc je suis parti de cette image d'un paysage et j'ai généré des arbres avec Photoshop. Donc c'est une fonctionnalité très pratique qui va nous permettre de créer des arbres personnalisés assez vite. Et ça va nous permettre de poser des éléments décoratifs assez sympas, assez réalistes sur Photoshop. Donc tout de suite je vais ouvrir mon image dans Photoshop, voilà, je la fais glisser. Alors, je vais commencer moi par la redimensionner en allant dans Image, taille de l'image. Je vais la mettre en 2000 pixels de largeur, tout simplement parce que les rendus peuvent être assez longs à charger sinon, donc le fait de travailler avec une image plus petite, ça va accélérer tous mes temps de chargement, surtout que je filme en même temps. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire créer ici un nouveau calque. Donc je clique sur cette vignette, c'est important parce que sinon, vous allez créer un arbre sur votre calque, ce sera l'arbre et votre arrière-plan seront fusionnés et vous ne pourrez pas déplacer l'arbre pour le mettre où vous voulez. Donc on crée un nouveau calque, on sélectionne ce nouveau calque vide et on va aller dans Filtre, Rendu, Arbre. Donc ça, ce filtre, il me semble qu'il est apparu assez récemment, je ne saurais pas dire quand, mais il y a quelques années, il n'y était pas, il me semble, sauf erreur de ma part, il est apparu dans les dernières versions de Photoshop, mais je ne sais plus quand. Alors, donc vous avez ce panneau qui s'ouvre. Donc ici, on va pouvoir choisir le type d'arbre. Donc vous voyez, vous en avez une trentaine, il y a vraiment du choix. On peut choisir toutes sortes d'arbres. C'est vraiment, c'est assez bien fourni, je trouve. Donc admettons que je prenne par exemple un chêne. Alors la lumière, ça va être en fait, ça varie de 0 à 180, donc c'est finalement l'angle dont vient la lumière. Donc là vous voyez que si je mets à 0, la lumière vient de gauche, donc c'est le côté gauche qui est le plus clair. Si je mets à peu près ici, ça va venir d'en haut. Et si je mets à droite, on voit que la lumière ici vient de droite. C'est le côté le plus clair. Alors c'est peut-être pas l'exemple sur lequel ça parle le plus, mais si vous l'essayez sur d'autres arbres, vous verrez comme ça d'où vient la lumière. Bon, admettons que je me mette ici. Quantité de feuilles, on va pouvoir jouer sur le feuillage. Donc vous voyez, hop là, ce que ça fait à chaque fois. Donc, à vous de trouver ensuite les réglages qui vous plaisent. On voit même aussi que si je mets quantité de feuilles à 0, on a un arbre. Donc comme je l'ai fait, alors je l'ai masqué, mais on a un arbre qui est prêt pour l'hiver. Donc ça peut être bien après si on veut faire des arbres selon les saisons. On peut faire des arbres avec plus ou moins de feuilles. Donc admettons que je me mette par là. Ensuite on peut jouer sur la taille des feuilles. Donc après à vous de voir ce que vous recherchez. Bon, je trouve que quand on met une taille trop élevée, vous voyez on a des feuilles qui sont vraiment très vertes claires et du coup ça donne un côté très contrasté qui devient un peu moins réaliste. Donc à vous de voir ce que vous recherchez. Voilà, moi je vais mettre une taille des feuilles certainement plus petite. Alors j'ai quand même envie d'avoir un arbre avec des feuilles, mais voilà, je vais rester comme ça, je trouve que c'est bien. Hauteur des branches, et là, on va pouvoir jouer, vous voyez, sur la hauteur, comme ceci. Donc, ça permet de faire des effets encore une fois. Alors, je vais me mettre par là. L'épaisseur des branches, pareil, on va pouvoir avoir des branches et un tronc plus ou moins épais, vous voyez. Comme ceci, bon là, ça fait pas réaliste. Donc, après, c'est pareil, à vous de jouer pour créer l'arbre que vous voulez. Alors là, j'ai feuille par défaut qui est coché, mais je pourrais également modifier la forme des feuilles. Donc je le décoche et là j'ai accès à type de feuille et vous voyez que je peux en sélectionner différentes formes. Donc après ça va me faire des rendus différents, il y en a qui seront plus ou moins réalistes. Bon, on voit que ça ressemble plus trop à un chêne du coup, mais ça permet de créer des arbres un peu plus originaux. Donc moi je vais laisser cocher feuille par défaut. Alors forme aléatoire, il me semble que c'est coché par défaut peut-être. Ça vous fait une forme comme ceci, il n'y a rien à retoucher. Sinon vous pouvez le décocher et jouer sur la disposition. Et en fait vous voyez qu'à chaque fois que vous changez de valeur, alors il y a des décimales en plus, donc ça donne beaucoup de possibilités. Et bien la forme de l'arbre évolue un peu. Donc ça peut être pas mal du tout pour si on veut en créer plusieurs et qui ne se ressemblent pas, les modifier comme ceci. Ensuite vous avez dans avancer, on va pouvoir encore modifier certaines choses. Alors vous avez inclinaison de l'appareil photo, là si je suis à 0 je le vois de face, mais si j'augmente l'inclinaison, je vais avoir l'impression d'être un peu plus au-dessus en fait de l'arbre. Donc ça peut être bien en fait si vous voulez l'incruster sur une photo qui a un angle assez particulier.
on va voir qu'on peut, comme ceci, voilà, créer des effets d'angle en fait, de vue, donc c'est pas mal. Alors il y a aussi utilisation d'une couleur personnalisée, alors je le décoche, donc par défaut vous voyez ça c'est la couleur par défaut, mais je peux également changer cette couleur, donc pour utiliser une couleur personnalisée. Alors là j'étais sur un vert, mais admettons voilà que je prenne quelque chose comme ça, hop là, eh bien je vais pouvoir, vous voyez, avoir un rendu un peu plus automnal ici. Alors si je prends même peut-être quelque chose comme ça, est-ce que ça me donne... Voilà, donc on a des teintes un peu différentes. Bon, après, évitez de prendre des verts, par exemple, trop fluo. Vous voyez, si je prends ça, ça va me donner quelque chose d'un peu trop saturé. Donc, c'est pas, ça fait plus réaliste, du coup. Alors, ça peut être un rendu qui est recherché, hein, mais du coup, c'est plus très réaliste. Alors après, vous voyez, je peux avoir des choses plus ou moins foncées, si je veux. À la limite, je vais peut-être le décocher. Voilà, ouais, je vais le décocher, comme ça me donne quelque chose déjà d'assez propre. Euh, donc là, on pourrait faire pareil, mais pour le tronc et pour les branches, on pourrait changer la couleur. Ombrage plat, donc ça veut dire que là, on a un ombrage assez flat design finalement. Donc ça, c'est pareil, ça peut être bien si vous recherchez un rendu plus dessin, mais sinon, décochez-le pour avoir un rendu plus réaliste. Contraste amélioré, ça c'est pour les feuilles, alors voyons ce que ça donne. Bon, là, ça me change un tout petit peu le rendu. Je vais peut-être le décocher pour avoir un contraste plus... Alors non, ça peut être bien finalement de le cocher. Bon, à voir selon ce que vous voulez. Faites des tests. Moi, je vais le cocher, par exemple. Et puis ici, on peut encore modifier la rotation des feuilles. Bon, je vois pas trop sur quoi ça joue exactement. Mais vous voyez en cochant le rendu que ça donne. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'une fois que vous avez défini un type d'arbre, eh bien, vous pouvez enregistrer le paramètre prédéfini. Alors, admettons que celui-ci, je l'appelle arbre tuto. Hop là, donc j'avais fait un test tout à l'heure avec un pin, je fais enregistrer. Et du coup, je l'ai qui apparaît ici. Donc là, par exemple, pin tuto, c'était un pin que j'avais fait tout à l'heure. Eh bien, si je clique ici, donc que je modifie mes réglages et qu'après je veux retrouver mon précédent arbre, eh bien je clique ici et je peux le retrouver. Donc c'est assez pratique si vous avez créé un modèle qui vous plaît bien. Donc je vais faire OK. Donc on en a fini avec la présentation de ce panneau. Je fais OK. Donc vous voyez un petit temps de chargement et l'arbre apparaît sur ce calque. Alors après, je vais faire un coup de commande T pour le redimensionner et le replacer où je veux. Donc je maintiens Shift et Alt enfoncé pour le redimensionner comme ceci. Et puis après, on peut le placer où on veut. Alors admettons que je le mette au centre, moi. Donc je vais le placer ici, je fais entrer. Je vais faire alors je peux faire un clic droit et je vais faire convertir en objet dynamique. Ça me permet, si je lui applique des effets, ce que je vais faire dans un instant, de les remodifier par la suite. Et je vais créer un masque de fusion en cliquant ici. Je vais me mettre ici, je vais veiller à avoir 2 fois du noir. Vous voyez, je prends 2 fois du noir. Et je vais donc en premier plan et en arrière-plan. Je vais prendre mon pinceau et je vais sélectionner mon brush herbe ici. Donc je vais dans mes brushes de base, je prends le brush herbe et je vais peindre sur mon masque de fusion. Donc avec 2 fois du noir, il faut 2 fois du noir puisque ce brush utilise 2 couleurs. Et je vais peindre, vous voyez, dans cette zone-là. Alors je vais réduire un petit peu la taille. Et vous voyez, quand je peins comme ceci, ça m'aide à incruster finalement mon arbre sur mon arrière-plan. Donc je fais quelque chose de très léger comme ceci, et là, ça fonctionne bien. Donc après, si on veut remodifier un petit peu les couleurs pour mieux l'incruster, alors on voit, ça peut donner un petit côté faux, surtout si on zoome beaucoup. Le tronc, voilà, donne un côté un petit peu 3D peut-être. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser ces éléments plutôt pour des éléments décoratifs. Donc pas vraiment pour en faire le sujet principal de votre composition, mais si on les réduit, après si on réduit la taille et puis qu'on veut faire, vous voyez, des arbres en fond à un endroit, là on a quand même quelque chose de très crédible, je trouve. Donc moi je vais revenir en arrière, mais simplement déjà si on veut améliorer celui-ci de cette taille-là, on peut aller ensuite dans les réglages. Donc je vais dans Images, Réglages, Luminosité, Contraste, et je peux peut-être, vous voyez, diminuer un petit peu le contraste, diminuer un petit peu la luminosité, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus sombre, je fais OK. Et là, ça fonctionne bien. Alors, je l'avais converti en objet dynamique, mais sinon, je pourrais peut-être le repixeliser. Et ce que je peux faire également, c'est prendre mon outil ici, Densité Plus. Je me mets sur les tons clairs.
exposition, je vais me mettre voilà, à 45%. Et en fait, quand je vais peindre, alors je prends bien un brush arrondi flou, dureté 0%. Je vais même augmenter l'exposition, en fait, voilà, je vais me mettre là. Et je vais peindre comme ceci. Vous voyez, mes feuilles les plus claires, ça peut me les réassombrir un peu pour diminuer un peu le contraste. Et me donner un rendu plus, peut-être plus harmonieux, à voir selon ce que vous recherchez. Donc voilà, bon là je l'ai fait assez sombre du coup. J'étais peut-être pas obligé d'aller jusque là. Finalement il était peut-être pas mal déjà comme ça. Donc à voir selon ce que vous recherchez. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et j'en profite pour vous dire que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc c'est gratuit et si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.